Le monde de Dark King est une tapisserie brutale, tissée à partir des fils de la survie et du désespoir. Dans cette ville gothique, chaque coin de rue, chaque bâtiment et chaque ombre raconte une histoire de lutte et de ténacité. Les habitants de cette cité vivent dans une constante peur, mais aussi avec une détermination farouche de survivre. Des murs imposants se dressent comme un rappel brutal de la menace implacable qui se cache au-delà, des créatures monstrueuses nées d'un événement cataclysmique. Ces murs ne sont pas seulement des barrières physiques, mais aussi des symboles de la séparation entre l'humanité et les horreurs qui rôdent dans l'obscurité. Les silhouettes monstrueuses projetées sur ces murs par la lumière vacillante des torches ajoutent une couche supplémentaire de terreur à ce monde déjà sombre. L'humanité s'y blottit, s'accrochant à l'existence. Dans les ruelles sombres et les quartiers délabrés, les gens se rassemblent, cherchant chaleur et réconfort dans la compagnie des autres. Les visages sont marqués par la fatigue et la peur, mais aussi par une lueur d'espoir ténue. Ils savent que chaque jour est une bataille, mais ils refusent de céder à la désolation. C'est le monde que connaît Dudiane. Un monde où chaque décision peut être une question de vie ou de mort, où chaque pas doit être mesuré et réfléchi. Dudiane, avec son regard perçant et son esprit vif, observe cette ville sombre avec une compréhension profonde de ses dangers et de ses opportunités. Orphelin dès son plus jeune âge, il a fait face aux épreuves et à la perte avec une résolution inébranlable. La perte de ses parents l'a endurci, lui apprenant à se débrouiller seul dans un monde impitoyable. Chaque ruelle sombre et chaque coin de rue est devenu son terrain de jeu et son champ de bataille. Son parcours est un témoignage de son esprit indomptable. Malgré les obstacles, il a toujours trouvé un moyen de surmonter les défis. Sa détermination et sa résilience sont devenues des légendes parmi ceux qui le connaissent. Il est un symbole de ce que l'on peut accomplir avec de la volonté et du courage. Il a parcouru les ruelles périlleuses du quartier commercial, témoin de la cruauté et de l'indifférence qui rongent le cœur des hommes. Dans ces ruelles, il a vu des actes de bonté rares, mais aussi des trahisons et des violences qui l'ont marqué à jamais. Chaque coin de rue raconte une histoire de survie, de trahison et parfois de rédemption. La voix de Dudian le conduisit à l'Académie des alchimistes, un phare d'espoir dans ce monde désolé. Cette institution, bien que vieille et usée par le temps, représente une lueur d'espoir pour ceux qui cherchent à comprendre et à maîtriser les forces obscures qui les entourent. Pour Dudian, c'était plus qu'une école, c'était un sanctuaire de savoir et de possibilités. Il aspirait à la connaissance, à un moyen de lutter contre les ténèbres qui empiétaient. Chaque livre, chaque parchemin, chaque formule alchimique était une clé potentielle pour déverrouiller les secrets de ce monde sombre. Ses nuits étaient souvent passées à étudier à la lueur d'une bougie, cherchant des réponses dans les pages jaunies par le temps. Il excellait dans ses études, sa soif de compréhension était insatiable. Ses professeurs étaient impressionnés par sa capacité à assimiler des connaissances complexes et à les appliquer de manière innovante. Pour Dudiane, chaque découverte était une victoire contre l'obscurité qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il aimait. Mais plus il s'aventurait dans le monde de l'alchimie, plus il découvrait un côté sombre et sinistre. Les expériences qu'il menait révélèrent des vérités troublantes sur la nature de la magie et de la science. Il se rendit compte que le pouvoir avait un prix et que chaque avancée pouvait entraîner des conséquences imprévues et dangereuses. La frontière entre le progrès et la dépravation s'estompait. Les découvertes qui promettèrent de sauver des vies pouvaient tout aussi bien les détruire. Dudiane se trouvait souvent à jongler entre l'éthique et la nécessité, cherchant un équilibre dans un monde où les lignes morales étaient constamment redéfinies. Sa boussole morale, mise à l'épreuve à chaque tournant, le guida à travers ce labyrinthe de secrets et de mensonges. Chaque décision qu'il prenait était un pas de plus dans un voyage périlleux, où la vérité et la tromperie étaient souvent indiscernables. Mais malgré les défis, Dudiane restait déterminé à trouver un chemin vers la lumière, à découvrir une vérité qui pourrait enfin dissiper les ténèbres qui enveloppèrent son monde. Le poids d'innombrables expériences ratées pesait lourdement sur l'esprit de Dudiane. Il avait été le témoin direct des conséquences d'une ambition débridée. Les résultats grotesques des ingérences alchimiques lui servaient de rappel effrayant de la mince frontière qui sépare l'innovation de l'abomination. Son propre corps portait les cicatrices de ses expériences, un rappel constant du prix du progrès. Il voyait l'insensibilité avec laquelle certains alchimistes
traitaient la vie humaine, leur quête de savoir éclipsant toute considération éthique. Des murmures sur les chevaliers de la lumière, un ordre vénéré ayant juré de protéger l'humanité, parvenaient aux oreilles de Dudian. Ils étaient salués comme des héros, leurs exploits étaient légendaires. Pourtant, une graine de doute avait été plantée dans son esprit. La dure réalité des actes des alchimistes contrastait avec l'image idéalisée des chevaliers. Pouvait-il être si différent? N'était-il pas tous deux mus par le désir de remodeler le monde à leur image? La ligne de démarcation entre le sauveur et le destructeur semblait vaciller devant lui. La quête de savoir de Dudian le conduisit à un trésor d'informations interdit. Les notes d'alchimie de Rosiard, un personnage légendaire nimbé de mystère. Dudian, un chercheur avide de connaissances, avait passé des années à fouiller les archives et les bibliothèques, à la recherche de vérités cachées. Ce jour-là, il tomba sur un livre ancien, couvert de poussière, dont les pages semblaient presque se désintégrer sous ses doigts. Les écrits de Rosiard étaient une fenêtre ouverte sur les recoins les plus sombres de l'alchimie. Chaque symbole, chaque dessin, semblait murmurer des secrets oubliés depuis longtemps. Les pages étaient remplies de symboles alchimiques détaillés, de dessins sombres et complexes, qui semblaient presque vivants sous la lumière vacillante de la bougie. Ils révélaient des vérités effroyables sur la création des monstres qui affligèrent l'humanité. Les créatures grotesques dessinées dans les marges des pages semblaient sortir tout droit des cauchemars les plus terrifiants. Les notes de Rosiard décrivaient des expériences bizarres, des manipulations de la nature qui défiaient l'entendement. Les notes parlaient d'expériences interdites, de manipulation du tissu même de la vie. Rosiard avait osé jouer avec les lois de la nature, cherchant à créer et à détruire la vie à sa guise. Les équipements étranges et les notes manuscrites révélaient une obsession pour la manipulation de la vie elle-même. Une quête pour atteindre un pouvoir interdit. Elle laissait entendre l'existence d'une organisation obscure, tirant les ficelles dans l'ombre, manipulant les événements à des fins sinistres. Dudian découvrit des indices sur une société secrète, une organisation qui semblait contrôler les événements depuis les coulisses, utilisant des marionnettes humaines pour atteindre leurs objectifs sinistres. Dudian s'enfonça plus profondément, chaque page tournée révélant une nouvelle strate de la dépravation de Rosiard. Chaque page qu'il tournait semblait le plonger plus profondément dans l'abîme. Les symboles cryptiques et les croquis anatomiques révélaient une dépravation sans fin, une quête de pouvoir qui n'avait aucune limite morale. Il apprit l'existence d'expériences contraires à l'éthique menée sur des orphelins, leurs corps torturés et brisés dans la poursuite d'un pouvoir impie. Les instruments médicaux anciens et les dessins anatomiques révélaient des horreurs inimaginables. Rosiard avait utilisé des orphelins comme cobayes, torturant et brisant leur corps dans sa quête impie de pouvoir. La réalisation le frappa comme un coup physique. La vérité était trop horrible à accepter. Dudian sentit une douleur physique en réalisant l'ampleur des atrocités commises par Rosiard. C'était comme si un poids énorme s'était abattu sur lui, écrasant son esprit et son âme. Il avait été un rat de laboratoire, sa propre existence témoignant de la cruauté de Rosiard. En regardant ses propres mains, il comprit qu'il n'était pas seulement un chercheur, mais aussi une victime. Sa propre existence était une preuve vivante de la cruauté de Rosiard, un témoignage des horreurs qu'il avait endurées. La rage et le dégoût se livraient une bataille acharnée en lui. Dudian était déchiré entre la rage et le dégoût. Il serra les poings, sentant une colère brûlante monter en lui, mais aussi un profond dégoût pour ce qu'il avait découvert. Il était tombé sur une conspiration qui s'étendait bien au-delà des murs de l'académie. Les tunnels souterrains et les pièces cachées remplies de documents secrets révélaient une conspiration d'une ampleur inimaginable. Ce n'était pas seulement une question d'alchimie, mais une machination qui touchait tous les aspects de la société. C'était une conspiration qui mettait en cause les fondements même de leur société. La ville elle-même semblait être sous l'emprise de cette conspiration. Les bâtiments gouvernementaux, avec leurs ombres sinistres, étaient des témoins silencieux de la corruption et de la manipulation qui gangrenèrent la société. Dudian savait qu'il devait agir, mais il ne savait pas encore comment. La vérité qu'il avait découverte était trop grande pour être ignorée, et il sentait que son destin était désormais lié à la lutte contre cette conspiration. Les notes d'alchimie chuchotaient de l'existence d'une société secrète connue sous le nom d'Église des Ténèbres. Cette organisation clandestine opérait en dehors des limites de la loi et de la morale. Leur objectif, maîtriser le pouvoir de l'abysse,
contrôler les monstres même qui terrorisèrent l'humanité. L'Église des Ténèbres offrait un autre type de pouvoir, un pouvoir qui murmurait des connaissances interdites et de la manipulation de la vie elle-même. Dudian était aux prises avec ces nouvelles connaissances. L'Église des Ténèbres représentait un chemin semé d'ambiguïté morale. La rejoindre équivaudrait à embrasser les ténèbres, à marcher main dans la main avec des monstres. Pourtant, leur méthode avait un certain attrait, une efficacité froide et calculatrice qui contrastait fortement avec les efforts souvent impuissants de la Sainte Église et de l'armée. Pourrait-il se résoudre à conclure un tel pacte, à sacrifier son âme pour avoir une chance d'accéder à un véritable pouvoir? La révélation de l'Église des Ténèbres plaça Dudian à la croisée des chemins. C'était un moment de grande introspection, où chaque décision semblait porter un poids immense. Dudian se tenait là, au milieu de ce carrefour, son esprit tourmenté par les choix qui s'offrirent à lui. Il était tiraillé entre son sens inné du bien et du mal et la triste réalité de sa situation. Chaque pensée le ramenait à ses valeurs fondamentales, mais la dureté de son environnement le forçait à reconsidérer ce qu'il croyait être juste. Les souvenirs de son enfance, des leçons apprises et des valeurs inculquées se heurtaient à la brutalité du monde actuel. La Sainte Église, avec sa foi inébranlable et ses promesses de salut, offrait peu de réconfort dans un monde ravagé par les monstres. Les prières et les sermons semblaient vides face à la réalité cruelle. Les vitraux colorés et les chants sacrés ne pouvaient masquer la désolation qui régnait à l'extérieur. Dudian se demandait si la foi seule pouvait vraiment offrir une issue. L'armée, consumée par ses propres luttes de pouvoir interne, semblait plus soucieuse de maintenir l'ordre à l'intérieur des murs que d'affronter la véritable menace. Les soldats, bien que disciplinés, étaient souvent utilisés comme des pions dans des jeux politiques. Dudian voyait la corruption et l'ambition dévorer ce qui aurait dû être une force protectrice. Et puis, il y avait l'Église des Ténèbres, une voix qui promettait le pouvoir, mais exigeait un prix terrible. Les murmures de promesses et de pouvoir résonnèrent dans son esprit, mais il savait que chaque avantage venait avec une ombre. Les figures sombres et les rituels mystérieux de cette église le fascinaient autant qu'ils l'effrayaient. Pourrait-il s'allier à une telle organisation, connaissant l'étendue de sa dépravation? Les histoires de sacrifices et de rituels sanglants le hantaient. Pourtant, l'attrait du pouvoir, la promesse de force et de protection était tentant. Dudian se demandait s'il pouvait vraiment tourner le dos à tout ce qu'il avait appris pour embrasser une telle obscurité. Pourrait-il se rendre complice de leurs machinations, même si cela signifiait acquérir la force de se protéger et de protéger ceux qui lui étaient chers? La vision de sa famille, de ses amis, de ceux qu'il aimait, le hantait. Il savait que chaque décision qu'il prendrait aurait des répercussions sur eux. Le dilemme moral était écrasant, et chaque option semblait plus sombre que la précédente. Le poids de ses choix pesait sur lui, menaçant d'écraser son esprit. Chaque nuit, il se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les ombres de ses décisions futures le suivaient partout, rendant chaque moment de paix impossible. Dudian sentait que son âme était en train de se déchirer, chaque choix potentiel le rapprochant un peu plus de l'abîme. Il était un jeune homme contraint d'affronter les vérités les plus sombres de son monde, et la voie à suivre était enveloppée d'ombre et d'incertitude. Chaque pas qu'il faisait semblait le mener plus profondément dans l'inconnu. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude, Dudian savait qu'il devait choisir. Le monde autour de lui ne lui permettrait pas de rester indécis. Il devait trouver la force en lui-même pour affronter les ténèbres, qu'elles soient extérieures ou intérieures.